Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, un autre univers. Oui, je suis chez ma maman qui est très souffrante et donc je suis venu l'aider pour sa vie quotidienne et la soutenir comme on peut, comme un fils doit faire en général. Voilà. Donc, ce qui explique que je suis à Strasbourg actuellement et, et que je lui consacre tout mon temps. Ceci expliquant cela, je ne fais plus de capsules. Là, j'ai dit que j'allais en faire une. Eh bien, j'en fais une. Alors aujourd'hui, euh, faut pas penser que je travaille pas quand je fais pas de capsules. Au contraire, je suis en train de préparer une conférence pour le 25 où vous aurez encore des informations très très perturbantes, évidemment, troublantes. Vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai reçu ce matin un message d'une personne sympathique qui me dit, bon, on l'a dû l'envoyer hier soir, enfin cette nuit. Bonsoir Monsieur Gendroc, j'ai écouté votre vidéo sur YouTube à propos des vaccins, celle où vous parlez des trolls qui polluent vos infos et racontent que des amis de Corinne lui auraient dit que vous seriez l'ennemi numéro un. Ça, je ne savais pas. Le Gigantoraptor. Alors, quelqu'un qui se prend pour un dinosaure, ça ne doit pas être quelqu'un de très intelligent à la base, qui vous pollue. Alors, il paraît qu'il me pollue, je ne le connais pas. C'est pas grave, parce que ça m'intéresse pas en général. Figurez-vous, n'est autre qu'Aurélien, ado de 16 ans, on voit le niveau, et accessoirement le fils de Carla Bruni et Raphaël Einthoven. Alors j'ai beaucoup ri quand quand j'ai entendu ça. Le gosse de 16 ans qui nous traite de complotistes et qui sait rien, quoi, en fait. Il est comme tous ces jeunes, hein, dans les vidéos, téléphone portable et je ne sais quoi. Ce qui m'embête, c'est que c'est quand même le fils d'un philosophe que j'apprécie, qui est un homme très intelligent, qui est Raphaël Einthoven, qui a fait de nombreuses émissions sur France Culture et même à la télévision. Je me souviens d'une émission qu'il avait faite sur Victor Hugo, que j'avais trouvé remarquable. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié l'intelligence de Raphaël Einthoven. Et donc j'ai répondu à cette dame que malheureusement, il semblerait que l'intelligence ne soit pas héréditaire. Sans doute le petit attend-il encore le tram de sa maman. Hein? Tu vois, gamin, quand on a des couilles et quand on les a pas derrière, tu sais ce qu'on fait? Eh ben on s'affiche, on se cache pas sous des pseudos, on assume qui on est. En tous les cas, peut-être que ton papa devrait te remonter les oreilles, parce que normalement c'est un homme qui cherche, qui réfléchit, qui cherche la vérité, comme nous le faisons. Donc je ne sais pas qui tu es, ta maman dit que tu es communiste, mais en agissant comme tu es un communiste des beaux quartiers du 16e, toi. Ouais, c'est triste. Je trouve que tu es pathétique et désespérant. J'espère que tu grandiras un petit peu parce que quand tu auras des gamins, tu te poseras les vraies questions. Et peut-être que tu comprendras quand tu auras une petite fille qu'il faudra vacciner avec le garde d'asile. Oh ben avec votre ami Macron, bientôt vous vaccinerez même les petits garçons, c'est prévu. Hein. Et puis après, quand ils développeront des cancers, tu iras pleurer sur leur tombe en mettant des fleurs sans réaliser à quel point tu as été complice de ces criminels. Donc tu es désolant et pathétique. C'est un petit message que je t'envoie en passant comme ça, parce que j'ai reçu ce message ce matin, autrement je ne savais même pas qui tu étais, et sincèrement ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que les imbéciles, il faut les laisser là où ils sont, et nous, il faut qu'on se concentre sur progresser. Et tu vois, ça me, ça me confirme parce que moi, aujourd'hui, je traduisais un article d'un homme absolument remarquable, un professeur de Berkeley, en biologie, qui donne des preuves sur pourquoi nos enfants, depuis les années 60, deviennent homosexuels, transgenres et je ne sais quoi, qui ont des troubles de la personnalité et des troubles de la sexualité qui sont liés
à leur propre biologie, et c'est pas du tout une vue de l'esprit, malheureusement, c'est scientifiquement prouvé. Alors tu vois, au lieu de me consacrer à tes bêtises, moi je me consacre à évoluer. Et quand tu dis que c'est moi l'ennemi public numéro un, je crois que malheureusement, tu ne sais pas à qui tu parles et tu ne sais pas ce que c'est qu'un ennemi public. C'est pas moi l'ennemi public. L'ennemi public numéro un, c'est Monsanto, Syngenta, Dupont, c'est Bayer, Merck, GSK, c'est tous ces gens-là, c'est le fameux petit Bokassa que tu aimes beaucoup et qui n'a pas arrêté de lever des impôts pour l'année 2018. Ah oui, ah oui, les Français, vous allez payer. Alors c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est que on veut nous faire croire que cet homme est notre président, mais vraisemblablement personne n'a voté pour lui. Ils auraient plus voté Marine Le Pen que Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est pas un président ce type-là, c'est un représentant de commerce. Et c'est ce qu'il fait. Il représente les banques, il représente le pouvoir, et il représente tout ce que nous détestons en fait, parce que nous travaillons pour la communauté gratuitement. Hein, nous offrons généreusement notre travail. Ah oui, puis j'ai Madame Prout-Prout là qui m'a réécrit. Oh, mon Dieu, Madame Prout-Prout, mais vous êtes bête à manger du foin, hein, c'est terrible. Vous comprenez rien. Alors, les personnes qui me suivent savent très bien qui est Madame Prout-Prout. Madame Prout-Prout, vous m'accusez de faire de la pub pour mes livres et mes conférences, mais chère Madame Prout-Prout, mes conférences sont gratuites. J'ai pas besoin de faire de la pub, les gens viennent tout seuls. Donc, je sais pas ce que vous avez dans le cerveau, ma pauvre dame. Si vous êtes amoureuse de moi, pardon, ben je ne sais pas. Je vais en parler à Louloute, puis vous en parlerez avec elle. Elle est très très jalouse. Alors là, attention, hein, si ça s'approche de son mari, je vais vous la passer, ça sera plus simple. Elle va vous tailler un short vite fait, parce que bête comme vous l'êtes, vous comprenez strictement rien, et si la raison ne peut pas vous faire entendre raison, peut-être la colère y parviendra-t-elle, je ne sais pas. Donc, je reçois de ces messages, c'est un petit peu un sans filet aujourd'hui, hein, parce que je vous réserve le plus gros pour la conf là qui va dépoter. Alors ne vous inquiétez pas, s'il m'arrivait quelque chose, elle est sauvegardée et mon assistante chérie s'occupera de la diffuser, quoi qu'il arrive. Donc bon, ce que je dis, c'est ce que vous ne savez pas, parce que la politique de Petit Bokassa, c'est de museler la véritable information. Il ne veut que diffuser son information personnelle à lui. C'est pour ça qu'il n'aime pas les journalistes. Il les déteste. Il les aime pas parce que les journalistes voient clair en son jeu, voient que c'est un incapable, un incompétent, un manipulateur, un menteur, un tricheur, un voleur. Alors maintenant, il revient sur... C'est un menteur, il ne cesse de mentir. Quand il était candidat, il mentait en disant « Ma femme ne recevra aucun salaire de la part des Français lorsque je serai président. » Ben, t'es président, c'est 400 000 € pour Brigitte. Maintenant, il disait « Ma femme restera femme de président, c'est tout. » Mais maintenant, Brigitte, elle veut prendre la parole. Donc, c'est quoi cette famille de menteurs et de manipulateurs ? C'est abominable. Pourquoi est-ce qu'on a dû hériter de gens comme ça? Et encore aujourd'hui, vous le voyez, les impôts ne cessent de fleurir, le fioul domestique va augmenter, les cigarettes bien sûr, je fume pas, moi je m'en fous, mais c'est dur. Donc on va accroître la pauvreté, on va l'accentuer. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Si vous commandez maintenant à la FNAC ou je ne sais où par la poste, bah, vous serez imposé. Le fioul domestique, je crois que c'est 30% de taxes. 20% de taxes pour la poste. Et je ne sais, il y en a plein. Il y a plein de choses qui vont sortir. Plus les vaccins, bien sûr, les vaccins qui sont des choses absolument extraordinaires. Alors, je vous en apporterai la preuve, évidemment. La mère Agnès, la menteuse pathologique, qui vous raconte que des mensonges, entourée de son staff de menteurs également, qui vous disent
comme cette espèce de mauvais journaliste de chez Marianne. Il n'y a qu'une seule étude sur l'aluminium. Eh ben non, crétin, il n'y a pas qu'une seule étude. J'ai trouvé un document de 300 pages qui date de 2003, qui a été publié par le département de santé américain justement sur l'aluminium et sur les taux d'aluminium qui sont tolérés. Allô, il n'y a plus personne? C'est drôle, hein? Les journalistes ne font pas leur travail. Les politiques font tout pour entuber les citoyens. Les laboratoires font tout pour nous détruire et détruire le message de vérité que nous donnons. Parce que nous n'avons rien à gagner. Demandez-vous pourquoi ils ont payé des youtubeurs, des jeunes youtubeurs, pour motiver les jeunes et leur faire croire à leurs mensonges. Mais parce qu'ils veulent vacciner tous les imbéciles. Et quand les jeunes y croient bêtement, je vous signale que je vous signale rien du tout. Je vous encourage à acheter ce film ou à revoir ce film qui s'appelle Idiocratie, parce que c'est exactement là où ces gens-là nous mènent. Vers l'idiocratie totale. L'autre là, il est fils de philosophe à 16 ans, il est con comme une bite. C'est quand même difficile. C'est incroyable. Incroyable. Et on donne la parole, c'est ce que disait Umberto Eco, hein. Avec Internet, on a donné la parole à des tribus d'imbéciles. Mais c'est la vérité. Mais en même temps, cette parole a aussi été donnée à des gens qui avaient des choses à dire, à des gens intelligents, des gens qui ont des choses à apporter pour informer cette population des dangers qui les menacent. Et qu'est-ce que fait le petit Bokassa? Eh bien, il veut motiver un maximum de jeunes maintenant, parce qu'il croit que son public est jeune, parce qu'il croit que les jeunes sont des cons, mais qu'ils se trompent, ils se trompent gravement. Les jeunes sont bien moins cons qu'ils ne l'imaginent. Ça, j'en ai l'intime conviction, même si on les rend bêtes, mais c'est pas de leur faute. Évidemment, si on les nourrit de bêtises à la télévision, et alors là, je ne vois pas pourquoi on devrait continuer à payer des redevances pour ça, pour ces merdes qui nous donnent à bouffer tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'on paierait une redevance télé avec toute la publicité qu'il y a sur toutes les chaînes françaises appartenant au gouvernement français? Sur la 2, sur la 3, il y a plein de pubs. Alors on paye pour ça? Pour ces empoisonnements? Hein? On paye pour boire du lait, alors qu'on sait que le lait est toxique pour l'homme, il n'est pas bon. On paye pour vendre des céréales américaines qui sont pleines de glyphosate et d'azétrine. Ça, l'azétrine, je vous en parlerai bien, vous verrez. Mais tout ça, c'est publié, vous inquiétez pas. Hein. Je vous raconte pas des choses qui sont exceptionnelles. Je vous dis des choses qui existent déjà, qui ont été publiées par des scientifiques, par des professeurs, donc d'université. Alors que tous ces crétins qui nous attaquent en règle générale, ils n'ont aucun argument. Aucun argument. Ils n'ont aucun argument scientifique. Ils font du scientisme. Ils sont en train de mentir sur la science. Dire par exemple que les vaccins ont éradiqué les maladies. Où est-ce que vous avez vu que les vaccins ont éradiqué les maladies? Pouvez-vous nous donner des exemples précis? Mais si les vaccins avaient éradiqué la rougeole, par exemple, comment se fait-il que les gens qui attrapent la rougeole sont des gens qui sont vaccinés? Expliquez-moi. Pourquoi le docteur Polland, qui est le numéro 1 de la pro-vaccination en Amérique, pourquoi déclare-t-il qu'un adolescent vacciné 2 fois, à 2 reprises, je veux dire avec 2 rappels là, presque simultanément contre la rougeole, développe la rougeole et meurt? Pourquoi? Nous ne sommes pas anti-vaccinaux, nous sommes vaccinosceptiques et nous sommes des vaccinaux qui sont contre les toxines injectées dans les vaccins. Vous savez très bien ce qu'il y a dans un vaccin. Non, vous ne savez pas. Il y a du mercure, il y a de l'aluminium. Alors, mercure et aluminium, 2 neurotoxines. Alors là, vous entendez même des médecins, et là, il faudrait les mettre à la guillotine, parce que ce sont des menteurs, qui disent que l'aluminium ne fait rien. Mais moi, je peux vous apporter la preuve que le taux d'aluminium toléré aux États-Unis est de 0,85 microgrammes. Le taux d'aluminium toléré pour un bébé de 2 mois
est de 0,85 microgrammes. Est-ce que vous savez seulement ce qu'il y a dans le DTP, par exemple? Dans le DTP, il y a au moins 300 microgrammes. Alors vous m'expliquez. Officiellement, scientifiquement, un enfant de 2 mois ne devrait tolérer que 0,85 microgrammes. Comme par hasard, dans le DTP, il y en a 300. Mais c'est qu'un vaccin, ça. Parce qu'il y a tous les autres qui viennent. Donc après, l'enfant, il se retrouve avec 5000 microgrammes, mais ça devient des grammes. Ça fait 5 grammes d'aluminium dans le cerveau. Et après, on s'étonne qu'il y a des maladies neurodégénératives, il y a des myofascites à macrophages, il y a de l'autisme, il y a des morts subites du nourrisson, on s'étonne. Et là, ils veulent imposer à nos enfants 11 vaccins obligatoires qui sont plutôt 15, parce que dans le vaccin obligatoire, pour éviter de suivre les recommandations du Conseil d'État qui demandait à ce que l'on retire l'aluminium justement du DTP, entre autres, ou de l'hépatite B. L'hépatite B d'ailleurs, alors là vous allez être très surpris, mais le nouveau vaccin contre l'hépatite B augmente de 700% le risque de maladie, d'accident cardiovasculaire. 700%. Non, j'ai pas de papier là, vous voyez, c'est tout là. C'est tout dans mon cerveau, on avait éclaté mon cerveau. Ouais. Alors j'aimerais bien savoir si le petit con de 16 ans, il sait tout ça. Je crois pas. Non, lui, il se contente de dire dans son gigantard comme ça. C'est des mensonges, c'est des complotistes, c'est des ennemis publics numéro 1. Petit con, c'est toi l'ennemi public numéro 1. C'est toi. Et quand dans les banlieues, ils vont apprendre que c'est toi, et que leurs petits frères et leurs petites sœurs sont devenus malades, parce que toi, tu veux nous empêcher de parler, je pense que ça va très mal se passer. Je vous assure que ça va très très mal se passer. Ça va très très mal se passer pour tous les malfaisants qui veulent cacher la vérité. Parce que la vérité ne peut que sortir. Ils ne peuvent pas la cacher éternellement. Je vous le dis, nous sommes dans le vrai. Nous sommes protégés par le Tout-Puissant, que vous le vouliez ou non. Il nous protégera d'une manière ou d'une autre. Et vous verrez que vous, les diaboliques, vous paierez très cher votre traîtrise à l'humanité. Alors, vous faites ce que vous voulez. Je vous encourage à reprendre raison. Ne faites pas comme les collabos en 1945 qui avaient vendu les juifs et les communistes et qui après étaient les collabos de la dernière heure, étaient les résistants de la dernière heure. Ne faites pas comme eux. Parce que nous savons qui vous êtes. Vous avez tellement d'ego que vous vous projetez sur YouTube et toutes les plateformes de visionnage qui intéressent les jeunes. Vous allez le payer très cher. Et vous ne pourrez pas invoquer le droit à l'erreur. Je ne vous menace pas, je ne menace personne. Je suis un non-violent. Je ne suis pas dans cette violence-là. Je suis dans la violence des mots. Je ne suis pas dans la violence physique, ça ne sert à rien. Donc, comprenez bien ça. Que tout ce que vous essayez de faire contre la vérité se retournera contre vous parce que les gens ont de la mémoire. Ils sauront. Vous croyez que Laurent Fabius est apprécié des Français? Il est détesté. Vous croyez que Manuel Valls est apprécié des Français? Il est détesté. Vous croyez que Saucisse est apprécié des Français? Il est détesté, on n'en parle même plus. Et vous croyez que Macron sera apprécié des Français? Pas davantage. Tous ces gens, toute cette pourriture finira par payer les crimes qu'ils ont commis. Parce qu'ils ont commis des crimes et ils en commettent au quotidien. Notre travail à nous, lanceurs d'alerte, c'est de vous éveiller, c'est de vous permettre de comprendre ce qui se passe en réalité, c'est de vous permettre d'envisager la vérité telle qu'elle est, pas telle qu'on vous la donne ou qu'on vous la propose. Parce que ce qu'on vous propose, c'est du mensonge absolu. Mais regardez, les fabricants, qui vous font bouffer, mais des cochonneries innommables. Et après, ils vous vendent les mêmes produits pour vous faire maigrir, pour vous flinguer les reins, pour accentuer vos problèmes de cœur qui ont déjà été provoqués par les vaccins.
Mais vous n'imaginez pas. Ils vous disent que les vaccins ne sont pas toxiques, mais ils le savent. Ils le savent. Sauf que vous ne le savez pas. Vous déclenchez les maladies après coup. Vous déclenchez un cancer après coup à cause de l'anagalase, à cause des pesticides, à cause du glyphosate qui est aussi dans les vaccins. Mais mon Dieu, mais réfléchissez. Glyphosate, formol, mercure, aluminium, glutamate monosodique, rein de singe vert, souvent contaminé par le HIV, ADN de bovin, de chien, ADN humain, avec des bébés avortés. Mais je sais pas, mais si je prenais tous ces éléments dans un shaker et que je le donnais à boire à mon fils, mais il en crèverait et j'irais en prison. C'est de la logique élémentaire. Écoutez, aux États-Unis par exemple, si dans une salle de chimie vous laissez tomber une fiole de mercure, ok, immédiatement, on ferme hermétiquement la pièce. Il y a un groupe de scientifiques qui viennent habillés en cosmonautes pour désinfecter non seulement la pièce, mais tous les étudiants présents et vérifier s'ils ne sont pas contaminés, si vous laissez tomber une fiole de mercure par terre. Mais en revanche, le mercure est autorisé dans les vaccins. Mais au Canada, le ministère de la Santé demande à ce que les parents ne donnent pas à manger du thon, plus d'une fois par semaine à leurs enfants. Pourquoi? À cause du taux de mercure qu'il y a dans le thon. Mais on va quand même vacciner une femme enceinte avec un vaccin qui contient du mercure. Et ensuite, on va encore faire vacciner des nouveau-nés avec du mercure ou de l'aluminium. C'est moi qui suis fou ou c'est vous qui n'êtes pas logique? Vous comprenez? Ils sont tellement menteurs qu'ils arrivent à vous faire avaler des couleuvres. Eh oui, vous les avalez et puis après, peut-être que comme l'âne de Podane, vous chierez de l'or. Si vous y croyez vraiment, vous y arriverez. Sait-on jamais, hein? Hein, Gigantoraptor, hein? Peut-être que tu vas nous chier des perles d'or, hein? On ne sait jamais. En dehors des perles de conneries que tu nous sors au quotidien. Mais peu importe, c'est pas ça qui compte, tu comprends? Ce qui compte, c'est de sauver les enfants. Toi, t'existes pas, t'es qu'un petit merdeux, comme il y en a plein. Comme il y en a plein, tu défends des mauvaises idées, c'est tout. Parce que t'es un ignorant. C'est ça le problème, c'est le problème de la jeunesse en Occident, c'est son manque absolu de respect pour les adultes. C'est-à-dire que les jeunes considèrent qu'ils savent tout. J'aimerais bien qu'ils sachent tout, les jeunes. Vous savez, moi, j'ai été guide, et ça, mon ami Daniel, il va témoigner après cette vidéo, il va le dire. Il va parler de moi, lui. Danny Grand, vous allez voir, c'est mon grand frère, celui-là. Pendant 10 ans, j'ai fait du bénévolat, et j'ai accompagné les enfants pour leur expliquer l'art sur le motif en Italie. Ah, mais je veux dire que sur place, dans les musées, mes conférences étaient suivies par tous les touristes français, et ils ont adoré. Ils ont adoré. Eh bien, je me suis rendu compte à quel point les gens étaient ignorants, les enfants étaient ignorants. Mais mon travail, c'était de leur apporter cette connaissance. Alors, si après des enfants ignorants, parce qu'ils ont lu 10 livres à 16 ans, ou parce qu'ils se rattrapent à une maman chanteuse ou à un papa philosophe et qui croient qu'ils ont leur intelligence, enfin, si je parle du père, non, ça marche pas. Moi, j'ai rencontré un jour, lors d'un voyage, un jeune garçon, il s'appelait Thomas. Il savait beaucoup de choses, puis il était très arrogant dans sa façon de parler, et en fait, il n'avait jamais lu un livre. Toutes ces informations, il les avait puisées ici et là, comme ça, puis il en avait fait un gloubi-boulga et il était persuadé de tout savoir. Ça marche pas comme ça. C'est pas l'accumulation de savoir qui fait l'intelligence, c'est la compilation des savoirs. C'est ça la différence. Tu demanderas à ton père, petit, il t'expliquera. Donc, compiler les savoirs avec intelligence vous permet de synthétiser la vérité. La vérité, elle vient d'elle-même, à force de chercher, à force d'étudier, à force d'aller voir ici et là.
Mais si vous restez dans votre petit univers, vous ne pouvez pas évoluer, c'est impossible. Impossible. Alors l'autre m'avait dit, tu vas pas faire de vidéo là. J'ai fait non. Et elle va me dire, t'as fait une vidéo. Ouais. Anatador, elle rappelle placard. Donc voilà. Je pense que ça suffit, là, on va faire une petite vidéo de 25 minutes. Je crois que ça suffit pour vous tenir en haleine encore quelques jours, le temps que je mette encore les dernières virgules, les derniers points à cette conférence qui figurera dans le prochain Pandora, le Pandora 3. Alors je vous annonce tout de suite que dans ma conférence, je ne vous donnerai aucune référence. Ben non, quand même. Je vais quand même pas bosser pour ces putains de journalistes qui ont toujours deux doigts dans le derrière en se disant bon on va attendre que Jean Droc nous donne les références puis après on va faire un papier. Hein. Non, je vous donnerai rien du tout. Maintenant c'est ce que je vais faire, je vais tout réserver pour Pandora et si vous voulez les références, vous les trouverez dans le bouquin. Comme ça. D'accord ? Et dans toutes mes conférences que je donne, je puis vous assurer que dans 99,9% des cas, tout ce que je dis est vérifié. Parce que je travaille à partir d'archives très précises du département de santé américain. Évidemment, les Français qui ne font pas de recherche disent il n'y a pas d'enquête. Oui, c'est vrai en France. Mais il y en a plein aux États-Unis, il y en a plein au Canada. Et même si ces enquêtes ont été publiées, même si ces dossiers sont publiés, moi j'ai des PDF de 300 pages qui vous parlent de la toxicité de l'aluminium. Et on le sait depuis un moment. Donc vous voyez, tout ce qu'on vous dit en France, c'est que des mensonges. Et c'est pour ça que moi, je travaille avec des sources anglo-saxonnes, parce que ça, ils peuvent pas tricher. Ça marche pas comme ça. Bon, écoutez, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Je vous ai déjà souhaité la bonne année, ça suffit. Puis moi, la bonne année, je m'en fous. Hein. C'est quelque chose qui me dérange pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Les années, ça va, ça vient. C'est comme les anniversaires, moi, je m'en fous. Donc, je vous le dis tout de suite, ça me barbe plutôt qu'autre chose. Je préfère travailler, me concentrer et faire en sorte de vous apprendre plein de choses. Voilà, je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Certainement pas demain, puisque je m'occupe de maman. On a beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Allez, je vous embrasse toutes et toutes, chaleureusement, amicalement, fraternellement. Et je vous dis salut.